Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une leçon de l'histoire des idées S4, partie numéro 1. Et par la suite, je vais vous présenter les autres parties. Alors, la première partie, ça va concerner la France de la Belle Époque entre 1900, l'année 1900 et l'année 1914. Donc, on va parler, je vais vous donner le plan. On va parler d'une société très inégale à cette époque. Il y avait une inégalité, il n'y avait pas l'égalité entre les parties de la société. Nous allons parler des ouvriers et bourgeois qui poursuivent leur progrès et un monde rural qui reste numériquement dominant. Nous allons parler deuxièmement de la République installée. Dans cette partie, nous allons voir un régime reconnu et une vie politique dominée par le radicalisme. Troisièmement, nous allons parler du rayonnement culturel mondial. Dans cette troisième partie, nous allons voir la France en tant que moteur de la vie culturelle mondiale et deuxièmement, Paris, ville de lumière de la culture. D'accord? Donc, je vais vous commencer avec la France de la Belle Époque. Ça veut dire quoi? La France de la Belle Époque, c'est la France insoucieuse d'avant la Première Guerre mondiale, 1914 et 1918. Donc, l'expression Belle Époque est née à posteriori en 1919. Après le conflit qui a plongé la France dans une période noire et sanglante. Donc, ça lui a coûté des efforts surhumains. Le succès de cette expression, ça veut dire Belle Époque, la France de la Belle Époque, est immédiat en France. Elle apparaît à la fois spontanément dans l'opinion public et sous la plume de journalistes évoquant la période d'avant-guerre, avant la guerre. Pourquoi? Parce que la situation d'avant-guerre apparaît comme idéale dans une France plongée dans les difficultés de reconversion de son économie et surtout dans le difficile travail de deuil qui doit se faire. Non, cette expression est donc fondée sur le regret, la nostalgie d'une période qui se voulait brillante. Donc, l'industrialisation amène en effet un enrichissement qui marque l'ensemble de la société, même si c'est des degrés divers, la République est enfin admise comme le régime du pays et la vie culturelle a un rayonnement mondial. C'était une présentation de la France de la Belle Époque. Ça veut dire quoi? La France de la Belle Époque. Donc, comme je vous ai dit dans le plan, nous allons commencer par une société très inégale et nous allons parler des ouvriers et bourgeois qui poursuivent leur progrès. Donc, avec la reprise économique mondiale qui débute à partir de 1895, la France entre dans une période de prospérité. Les nouvelles énergies comme l'électricité, le pétrole profitent à de nouvelles industries comme la chimie, l'électrométallurgie, etc. Dans le secteur des transports, la France est au premier rang européen pour les industries de pointe comme l'automobile, Renault, Peugeot, et l'aéronautique, première traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909. De la Méditerranée par Roland Garros en 1912. Donc c'est l'affirmation de grandes régions industrielles malgré les contrastes de Nord, Pas-de-Calais et Lorraine, région parisienne.
Donc, les innovations ne concernent pas tous les secteurs industriels. À côté des industries nouvelles, on trouve des pans entiers qui sont encore au stade pré-industriel. Et la petite entreprise domine avec une très grande importance du travail à domicile. Nous avons aussi le textile qui emploie 40% des ouvriers et ne progresse que lentement. Le monde ouvrier voit ses conditions de vie s'améliorer. Grâce à quoi? Grâce à une augmentation des revenus, l'alimentation s'améliore, donc la santé s'améliore aussi. Grâce aussi à des lois sociales, limitation du temps de travail à 10 heures en 1904, le dimanche chômé en 1906 et la loi sur les retraites en 1910. Grâce aussi à des luttes sociales avec la grève au Creusot de 1899, à Saint-Ouen en 1906, à Meru en 1910, etc. La bourgeoisie consolide sa position. Elle se développe numériquement avec l'augmentation de la fonction publique, l'essor de l'industrie et du commerce et l'accès aux loisirs. C'est elle qui donne l'impression de dilettante de la période. Les années 1900 sont l'âge d'or des rentiers grâce à la solidité, du franc germinal. Il existe une épargne très importante, d'ailleurs plus tournée vers les colonies et l'étranger, comme les emprunts russes par exemple, que versent les investissements nationaux. Les valeurs bourgeoises, comme le travail, la famille, la patrie, l'économie, etc., s'imposent à l'ensemble de la société. La France a la plus faible croissance démographique de tous les pays européens. On sent la France s'affaiblir par rapport à ses voisins et en particulier le voisin allemand, ce qui obligera un rallongement du service militaire pour rivaliser avec l'Allemagne. Donc là, dans la deuxième partie, je vais vous terminer le reste. J'espère que cette vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de cours. Pour l'instant, je vais terminer avec vous la France de la belle époque S4 et par la suite, on va faire le reste de l'histoire des idées S4. Merci à vous.